à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette 4e semaine du Vlogmas. Bonjour à tous. Tu l'as déjà dit. Donc j'ai ma fille que vous entendez qui se moque de moi, ça va être compliqué de rester sérieuse, mais je vais essayer. Donc je vous retrouve, alors je voudrais vous montrer 2 petites choses qu'on m'a offertes et qui sont bien sympas. Et je voudrais aussi faire un petit tuto avec vous de dernière minute si vous avez un petit cadeau qui manque. Par contre, je vais essayer de le faire parce que je suis pas sûre de moi, je ne l'ai jamais fait. Alors, je voulais vous montrer, je vous conseille, d'ailleurs j'ai oublié ma tasse là-bas que je vais aller chercher. On m'a offert c'est pas du thé, c'est une infusion. C'est la marque Pukka, j'avais jamais goûté encore, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Et alors, donc dedans, il y a de l'écorce de cannelle, racines de gingembre, réglisse, graines de fenouil, graines de cardamone et de l'arôme naturel de vanille. Et donc, il est juste délicieux. Donc voilà, je vous le conseille. Donc, voilà pour cette petite infusion qui est trop bonne. Alors, on m'a offert aussi ça, que j'ai jamais essayé non plus. En fait, c'est de l'encens de cad et c'est de la poudre d'encens. Donc apparemment, on dépose une cuillère à café de poudre de cad dans un brûle-encens, on la tasse un petit peu et on l'allume. Ça fait vraiment très... on croirait des copeaux, je ne sais pas si vous allez voir. Ça sent super bon. Donc ça, je vais essayer ça tout à l'heure. Ça sent vraiment très bon. Alors, c'est la marque Kezak. Je vous dirai si c'est sympa à essayer. Voilà. Ça sent pas très très fort. Après, si ça brûle, enfin quand ça va brûler, peut-être ça sentira plus fort. Je sais pas. Je vous dirai ça. Alors, sinon, on va passer à notre petit tuto. Donc pour ça, on va décorer en fait un miroir au crochet, mais façon macramé. Alors, je suis allée à Action acheter un miroir. Ils y sont en ce moment. Il y en a toujours de ceux-là. Donc, il est à 2 €, un truc comme ça. Voilà. Ah ben, on voit, vous avez vu, on voit mon... Bah oui, hein, c'est marrant. J'ai pris des restes de coton bergère, un pistolet à colle, une brosse à cheveux. Vous allez voir pourquoi. Et je vais prendre... donc pour le coton, ils disent qu'il faut un crochet de 5, je crois. Et moi, je vais prendre un crochet de 4 parce qu'il faut que ça soit bien serré. Et c'est parti! Alors, nous allons monter une chaînette assez grande pour faire le tour du miroir. Et puis, on va la fermer avec une maille coulée en faisant attention qu'elle ne vrille pas. Et on démarre sur un rang de demi-bride. Donc on fait tout le tour en demi-bride et on repart sur un deuxième rang en demi-bride, mais en piquant que dans la maille arrière, dans le brin arrière, pardon, du rang précédent. Ensuite, on enroule notre fil autour de la main pour pouvoir couper des morceaux de laine, tous à peu près de la même dimension. On va venir dans chaque maille récupérer un petit bout de laine et vous allez voir, on le récupère et en fait, on va faire un nœud et on va faire ça tout autour du cercle. Ensuite, on va venir égaliser tous ces petits morceaux. Donc avec des ciseaux, on coupe tout autour à
2-3 cm, comme on veut, un petit peu, ce qui nous plaît. Je vous conseille pas trop long. Et une fois que tout est égalisé, on va venir brosser les petits morceaux avec une brosse. Alors faut essayer de prendre une brosse assez dure pour que tous les petits fils se déroulent. Et on fait ça tout le tour. Et puis au fur et à mesure, on peut venir réégaliser aussi, puisque parfois ça dépasse un petit peu. Et donc voilà. Alors maintenant, on va, avec notre pistolet à colle, on va venir coller en faisant attention le cercle de coton sur le miroir au fur et à mesure. Et puis on fait tout le tour comme ça. Voilà. Alors, ça demande amélioration, mais c'est pas mal. Alors, nous sommes aujourd'hui vendredi, donc demain c'est samedi, le réveillon de Noël. Donc je voulais prendre 5 minutes pour vous souhaiter un joyeux Noël, des bonnes fêtes de fin d'année aussi, vous faire des gros bisous, vous remercier aussi encore d'être là et de me laisser toujours des gentils messages. J'ai une petite communauté, mais franchement tellement gentille, c'est vraiment très agréable. Donc merci vraiment à tous, merci aux nouveaux, parce qu'il y a quelques nouveaux quand même. Et puis voilà, quoi, profitez bien de vos familles. Je pense très fort aussi à ceux qui malheureusement ont des moments difficiles au moment des fêtes de Noël. Voilà, je pense fort à eux. Je connais, donc je pense fort à eux. Et profitez bien des gens que vous aimez, profitez de tous vos cadeaux aussi, j'ai hâte d'ouvrir les miens. Et puis voilà, et faites bien la fête pour le nouvel an. Donc voilà, et puis je vous laisse sur ce magnifique petit châle de Noël que j'ai terminé. Donc voilà, alors le point est très joli, le châle c'est pour rigoler, hein, c'est un châle de Noël, voilà. Un châle rigolo comme les pulls de Noël qui sont rigolos, les pulls moches de Noël. Bon bah là c'est un châle moche de Noël. Mais c'est sympa. Et donc c'est un tuto de Lydia Crochet, c'est le châle asymétrique pour le point. Je vous dis quand même parce que c'est sympa comme point. Alors c'est très sympa, très facile à faire. Et c'est marrant parce qu'en fait, ce sont des doubles ou des triples brides. Donc ça monte très très vite, franchement. Et ça prend pas énormément de laine parce qu'il est très ajouré. Donc voilà, j'ai mis des pompons. Mais c'est vrai qu'avec une autre laine, c'est rigolo là, mais avec une autre laine, ça doit être très très joli. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous dis, on va se retrouver maintenant en janvier, je pense. Début janvier ou mi-janvier, je vais essayer de faire un vlog et puis aussi un podcast pour vous montrer tout ce que j'ai fait. J'ai pas fait 1000 choses, mais les quelques cadeaux que j'ai fait en couture et au crochet à ma famille et à mes amis. Donc voilà, on se retrouve en janvier. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un joyeux Noël. À tout bientôt.